D'abord, je tiens à vous remercier pour cette invitation et pour votre très aimable présentation. Je suis toujours honorée d'être aux côtés de Monsieur Essel. Nous avons eu à plusieurs reprises à nous retrouver dans des conférences, à être parfois d'accord et parfois pas. Tout en étant grand-mère moi-même, je suis un peu plus jeune que lui et donc je pose les problèmes d'une génération qui n'a pas rédigé la Déclaration des droits de l'homme indépendamment du lieu géographique et historique d'où je viens, c'est-à-dire l'Algérie, mais qui a lu et a cru en la Déclaration universelle des droits de l'homme. Et c'est fait peut-être à tort, peut-être à raison, peut-être les deux à la fois, la fervente défenseur, en tout cas pour beaucoup d'entre nous, de la notion de droit international, de droits humains, de droit international. Et puis, on avait lu aussi, au fur et à mesure des années, on s'est rendu compte, parce qu'avant d'être journaliste, j'étais enseignante, au fur et à mesure des années, on s'est rendu compte que, ah oui, on avait lu les fables de La Fontaine aussi, et que peut-être, à côté de la Déclaration universelle des droits de l'homme, il fallait mettre aussi ce côté culturel dans du fond de l'humanité, parce que c'est pas seulement les fables de La Fontaine, il y a aussi Khalil Aouadoumna qui se prétendent ancêtres des fables de La Fontaine, ou la raison du plus fort, qui disent aussi que la raison du plus fort est toujours la meilleure. Le problème, c'est quand le droit du plus fort devient plus fort que le droit du faible, par définition. Et à ce moment-là, la force du plus fort qui prime sur le droit rend légitime, parfois, aux yeux du faible, que la colère prime sur le droit. Comment faire en sorte pour que notre jugement de la colère qui prétend primer sur le droit ne soit pas plus, ne renforce pas l'injustice quand le droit ne peut plus juger le fort, n'a pas les moyens de juger le fort. Les problèmes qui se posent à ma génération, il est là. C'est à la fois convaincre ou essayer de trouver des arguments pour que ceux qui sont en colère et qui disent le droit ne sert à rien, puisqu'il n'est pas applicable aux forts. Et que les forts nous disent « Nous allons vous châtier parce que vous refusez le droit, mais qu'eux violent le droit en nous châtiant », pris dans cet étau, nous nous retrouvons face à des textes très beaux, mais à des réalités extrêmement douloureuses, extrêmement complexes, extrêmement inconfortable, beaucoup plus que vous, Monsieur Essel. Je suis venue pour écouter parce que c'est une question de survie pour notre monde, certes, mais pour nous individuellement, très fortement au quotidien, à la fois dans nos convictions. Nous sommes menacés dans nos convictions, peut-être encore plus que dans nos vies. Les vies, on sait qu'elles sont éphémères, mais les convictions, on aurait aimé qu'elles durent, qu'elles nous survivent. Voilà, merci beaucoup de m'avoir invitée.